Écoutez la différence avec Dunia Web. Bonjour, soyez les bienvenus dans l'émission Caribou. Aujourd'hui, on accueille un jeune entrepreneur, monsieur M. Saïd Misbah, qui est venu nous rendre visite, à vous dire. C'est nous qui l'avons invité plutôt, pour nous parler d'un grand projet lancé au début de ce mois de Ramadan et que nous, ici à la radio, nous avons eu la possibilité de vous le présenter sur le site, mais aussi parler sur notre site de la radio, sur le Facebook de la radio. C'est la nouvelle boutique comorienne, la première boutique comorienne sur le web qui s'appelle Doukani.com. Donc nous avons la chance d'avoir le représentant de Doukani ici à la radio de Dunia Web. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, on est là. Et le mois de Ramadan, ça se passe? Ça se passe bien, alhamdulillah. Oui. Voilà, aujourd'hui, on t'accueille aussi pour nous parler de ce site, de ce promo site, on va dire, boutique comorienne en ligne. Oui. Peux-tu nous présenter ce site? Oui, c'est avec plaisir. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier, toute l'équipe de la radio Dunia Web, de nous avoir accueillis aujourd'hui. Et aussi présenter aux éditeurs ce site internet qui est la première boutique en ligne des Comores. Doukani.com, en fait, c'est un site internet qui permet à la communauté comorienne de faire des achats sur internet pour les proches qui sont aux Comores. Ça veut tout simplement dire que la diaspora qui est en France, qui est aux États-Unis ou bien en Angleterre ou dans le monde entier peut maintenant faire des achats sans frais pour leurs familles qui sont aux Comores. Ça veut dire des produits alimentaires. Actuellement, on propose que des produits alimentaires sur le site et ça leur permet en fait de diminuer les frais. L'idée de la création de la boutique, en fait, elle est venue il y a à peu près 3 ans. Elle était d'abord, c'était juste une petite idée et puis après on a étudié le projet. Tout d'abord c'était à la fac, on l'a étudié et puis après j'en ai en parlé avec une amie et puis après on a en parlé en groupe avec Momo et Fahad. Donc on a pu après faire sortir cette idée-là, le faire en projet et puis après l'étudier pour pouvoir le proposer aux Comoriens. Aux Comoriens. Voilà. Elle n'est pas simplement destinée à la communauté, elle est ouverte, mais la destination des produits sont vers les Comores. Voilà, c'est vers les Comores. Parce qu'en fait aussi, les touristes qui sont de passage aux Comores peuvent aussi utiliser Doukani.com. C'est-à-dire aujourd'hui, on n'a plus besoin, quand on est aux Comores, d'utiliser sa carte bleue pour acheter des produits alimentaires. On peut directement être aux Comores, se connecter sur le site internet et faire des achats et directement aller en boutique pour retirer. Et ça ne prend que 6 heures quand on est aux Comores. Et actuellement, on essaie aussi de ramener le temps qui était de 24 heures à 6 heures pour pouvoir être plus efficace avec nos clients. D'accord. Donc, le but de Doukani, c'est quoi exactement? C'est pouvoir acheter ici et que la famille puisse récupérer ce que nous avons effectué, l'achat sur Internet au pays. Oui. C'est pour faciliter l'achat des... Oui, c'est vraiment pour faciliter la vie de la diaspora et aussi permettre à la diaspora aussi de savoir qu'aujourd'hui, par exemple, si on a envoyé 200 €, mais on sait que les 200 €, ils sont utilisés à autre chose que sur l'alimentation. Aujourd'hui, c'est aussi d'être sûr que la famille, elle mange. Aujourd'hui, c'est aussi une façon aussi d'économiser. Le fait de payer des frais d'envoi dans les modes qui existent pour de la nourriture, donc on a essayé de faire en sorte qu'on puisse économiser, parce que l'idée déjà vient de notre propre expérience. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on envoie par exemple 500 € à la famille, mais à la fin du mois, ils n'ont rien à manger, donc on se pose la question, on s'est posé la question comment faire pour améliorer cela et faire en sorte que si jamais on envoie les 500 € aujourd'hui via Doukani quand on achète les produits, mais on est sûr que pendant un mois, la famille, elle ne manquera de rien. Et aussi de se dire aussi que via le site Doukani, on peut faire des achats de 40 €, on n'a pas besoin de faire plein. Donc ça veut dire qu'on peut acheter un sac de riz qui coûte à peu près environ 18 €
comme ça. Donc, on peut aussi faire des petits achats. Le site est vraiment destiné à faciliter la vie de la diaspora à l'extérieur du pays, mais aussi pendant les vacances. Quand on va, par exemple, dans les banques qui existent aux Comores pour retirer de l'argent, on a plus de frais. Alors que via le site, on n'a pas de frais. Donc, on ne paye que le prix exact affiché sur le site. Donc, voilà, économie et efficacité. Économie et efficacité. Voilà. Alors, tout à fait. quels sont les produits qui sont plus présents sur Doukani? Actuellement, on a du riz, on a tous les produits alimentaires des Comores. Et on propose du poulet pour les barbecues et plein d'autres produits. Donc il y a les produits de ménage aussi, il y a les parfums, il y a un peu de tout. En fait, Doukani, c'est un cybermarché. C'est un marché comorien, c'est un volo sur Internet. C'est une boutique où on peut trouver tout ce qu'on veut en fait. Divers produits, on propose même des ampoules. On va bientôt mettre du gaz pour les Comores. Mais aussi, on envisage de mettre pas mal de produits pour faciliter la vie de la communauté surtout et de leurs proches. Et moi, par exemple, je suis un client, je découvre Doukani, j'arrive, comment ça marche Doukani? Je choisis mon produit et comment ça se passe? Doukani, c'est tout simple à utiliser. Quand vous arrivez sur Doukani, vous prenez les produits que vous voulez, vous mettez tout dans un panier et une fois que vous avez mis tout ça, vous allez sur le compte, il va vous demander de créer un compte. Et là, vous êtes obligé de créer un compte pour que nous et vous puissent avoir au moins une facture en fait. Donc parce que Doukani, comme c'est une entreprise qui est déclarée en France, on est obligé de présenter des factures à la fin. Donc vous, c'est pour votre sécurité aussi, mais c'est pour la nôtre. Donc ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous avez mis tous les produits sur le panier, vous allez créer le compte, donner l'adresse, votre adresse ici et l'adresse de la personne aux Comores. Ça veut dire actuellement aux Comores il n'y a pas beaucoup d'adresses, mais donner au moins le village, le village, le numéro de téléphone. Donc, mais aussi une fois que cela est fini, on va par la suite, vous allez valider le paiement, c'est-à-dire vous allez choisir vous-même si vous payez par carte bleue. Et là, vous êtes réorienté sur un site qui s'appelle PayPal, donc un site sécurisé, ou bien payé par virement aussi, c'est aussi possible. Mais aussi, on a donné la possibilité aux gens qui veulent pas payer par virement ou bien par carte bleue, la possibilité de payer par chèque. Et une fois que vous avez fini le paiement, nous, par la suite, on vous envoie automatiquement un code secret qui est de environ 10 chiffres, qui varie avec 2 lettres. Ce code secret-là, vous donnez à la personne de votre choix qui va directement en boutique pour aller retirer les produits. Mais il est obligatoire, impératif que la personne ait le code secret. Sans code secret, il ne pourra pas récupérer le code. Et ce code secret, en fait, il est unique. Il est généré qu'une fois. Donc, c'est pour plus de sécurité. Pour l'envoyeur, mais aussi pour celui qui reçoit le produit. Voilà. Mais quels sont les avantages d'une part? On vient de parler des avantages et les inconvénients pour un client qui. Est-ce qu'il y a un inconvénient? Pour un client, le seul inconvénient, c'est actuellement, non, on n'a pas encore eu de retour, mais on n'a pas encore vu des inconvénients parce qu'il n'y a que de la facilité. Parce que pour le client, c'est d'être sûr que sa famille mange. Pour le client aussi, c'est peut-être d'appeler sa famille aux Comores, de leur dire d'aller sous 24 heures, d'aller récupérer les produits. Donc je pense que c'est le seul inconvénient qui existe, c'est appeler peut-être les familles aux Comores pour leur donner le code. Parce que nous, on ne peut pas appeler la famille aux Comores pour leur donner le code. Parce que le code, il est la seule personne qui le connaît, le code de sécurité, c'est la personne qui a fait des achats. Donc, et aussi, les avantages qu'il y a, c'est que on ne peut pas changer des produits. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si une personne, par exemple, vous avez fait des courses, vous avez dit un sac de basmati, la personne là-bas ne pourra pas dire non, je ne veux pas un sac de basmati, mais je veux ça. Vous avez déjà choisi, donc c'est validé. Donc c'est tous les chasseurs, en gros, c'est vous c'est le client qui fait l'achat et voilà, et c'est sa famille qui récupère les produits. Voilà. Donc on a parlé tout à l'heure de la sécurité de paiement, c'est quand même un sujet très important, la sécurité lorsqu'on va sur Internet, qu'on veut payer par carte bleue ou par chèque, comme vous l'avez indiqué. Quelle est la sécurité de paiement? Actuellement, en fait, on a préféré utiliser PayPal parce qu'il utilise un système de protection qui est très élevé.
c'est le plus élevé du marché. Et voilà, c'est un leader mondial qui est connu un peu partout sur la sécurité. Ça veut dire que on a préféré donner la sécurité sur PayPal. Ça veut dire qu'une fois que vous payez par carte bleue, vous êtes directement envoyé sur le serveur de PayPal. C'est-à-dire que nous, au niveau du site, on n'a pas les coordonnées bancaires, on n'a rien du tout. La seule chose qu'on a à la fin, c'est que PayPal nous envoie une confirmation de paiement. Donc, ça permet plus de sécurité pour le client, de savoir que nous, on n'a pas ces données. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on fait un paiement sur le site, on redemande encore les coordonnées bancaires. Donc, ils sont pas du tout gardés sur le serveur du site d'Oukani. Et aussi, d'Oukani aussi, on utilise notre propre sécurité pour ne pas divulguer les informations données sur le site. Et au niveau aussi de paiement par virement, c'est un paiement qui est complètement et totalement sécurisé, vu que c'est la personne elle-même qui va aller soit sur son compte bancaire pour faire le virement sur notre numéro de compte. Donc sur ça, il n'y a pas du tout de souci de sécurité. Mais c'est un peu plus lent, ça prend à peu près 48 heures pour recevoir le code sécurité pour aller récupérer les produits. Et aussi au niveau du paiement par chèque, le paiement par chèque prend plus de temps. Pourquoi? Parce qu'il faut l'envoyer par la poste. Nous, le temps de l'encaisser, de voir que le chèque est bien passé. Voilà, donc ça prend un peu plus de temps. Mais au niveau de PayPal, c'est vrai que on a choisi PayPal pour ça, pour une personne par exemple qui est en Angleterre ou bien qui est au Canada, qui veut payer mais qui connaît pas telle banque ou telle banque. Mais PayPal, vu que c'est international, donc on a choisi ce modèle-là. Et si vous allez un peu sur le site, on a bien précisé qu'il utilise un système de cryptage qu'on peut pas en fait, les gens qu'on appelle les pirates ou bien les hackers ne peuvent pas pénétrer parce que c'est tout le temps mis à jour. Tout à fait. Voilà. On va parler aussi, on va dire, il est possible que cette idée de boutique d'Oukani va amener aussi une nouvelle concurrence. Est-ce que vous serez prêt à faire face à la concurrence Voilà, donc c'est pour ça notre projet a pris beaucoup plus de temps. C'est que là, on sait bien qu'on est des pionniers et que voilà, après on aura des gens derrière qui vont faire la même chose. Donc pour la concurrence, on s'est déjà préparé. Donc et c'est une bonne idée, je veux dire, d'avoir des concurrents. Ça va amener peut-être à proposer d'autres produits et d'autres services. Donc tout au long du projet, on s'est toujours posé cette question de concurrence. Comment est-ce qu'elle va se passer? Qu'est-ce qu'on va proposer comme produit par la suite? Donc actuellement, on a les idées en place, les projets qui peuvent, je veux dire, satisfaire les clients quand il y aura un autre site. D'accord. Voilà. Bientôt c'est la rentrée. Ici et là-bas. Ici et là-bas, oui. Comment ça va se passer? Est-ce que vous allez communiquer par rapport à ça? Quels sont les produits que vous allez mettre en ligne? Tout à fait. On a eu pas mal de demandes pour les clients. Ils nous ont envoyé pas mal de remarques. C'est bientôt la rentrée. Qu'est-ce que vous faites? Donc, nous, pour la rentrée, en fait, on va proposer tout d'abord un nouveau service, mais après proposer pas mal de réductions sur pas mal de prix. Ça veut dire que pendant la rentrée, il y aura début septembre normalement, dans à peu près, il va y avoir des réductions de 5 à 10% sur pas mal de produits. Mais c'est pas ça. Ce qu'on va proposer de nouveau, c'est pouvoir payer la scolarité des enfants qui sont aux Comores. Via le site internet d'Oukani, c'est-à-dire vous êtes ici, vous êtes sûr que votre enfant ou bien votre neveu, ou bien vos proches vont à l'école, mais ça concerne que les écoles privées. Donc ça veut dire vous êtes ici, votre enfant est là-bas en 6e ou bien en terminale, vous avez envie de payer sa scolarité à l'école, disons Mouni Baraka. Donc il suffira juste de venir sur le site. Et nous, en fait, on se charge du reste. Mais pour ça, il faudra nous appeler parce qu'il nous faut des informations telles que le nom de la personne à payer sa scolarité et aussi la classe, l'école. Mais en fait, on va proposer une liste avec les écoles avec lesquelles on va travailler. Donc, c'est à partir de cette liste-là qu'on va travailler, en fait. Voilà. Donc, et nous invitons la plupart des gens à venir visiter le site parce qu'en fait, cette initiative-là permettra aussi d'économiser un peu d'argent et de savoir qu'on est sûr que l'enfant va à l'école et qu'il ne manque de rien. Voilà, donc on prépare la rentrée pour vous ici chez Oukani. Oui. Et enfin, pour terminer cette interview, comment
comment aller sur Dokani et quel est le message que vous voulez passer aux éditeurs de la radio de